Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présenté sa politique de la diversification de l'économie congolaise en optant pour la production. C'était lors de sa prise de parole le mercredi 25 janvier au sommet sur l'agriculture et l'agroalimentaire qui se tient à Dakar au Sénégal. Les détails à suivre dans ce journal. Pour orienter la RDC dans les processus de développement durable, un centre hydro-informatique a été créé dans le cadre d'un protocole d'accord avec la République arabe d'Égypte. Ainsi, les membres de l'Union des journalistes et communicateurs en santé étaient sur les lieux, question d'évaluer les défis actuels de ce centre, à suivre également dans cette édition. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver sur Ecofin Télévision. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a présenté sa politique de la diversification de l'économie congolaise lors de sa prise de parole le mercredi 25 janvier au sommet sur l'agriculture et l'agroalimentaire qui se tient à Dakar au Sénégal. Par la même occasion, le président Tshisekedi a appelé les bailleurs de fonds et investisseurs à accompagner la RDC par des partenariats gagnant-gagnant. On l'écoute. Pourquoi je voulais le diversifier? Évidemment parce que malheureusement notre économie dépend beaucoup des mines et les mines sont à la base de beaucoup de nos malheurs. La preuve, en ce moment, nous vivons encore un de ces malheurs par l'agression rwandaise contre mon pays et ça fait plus de 20 ans. Pourquoi est-ce que nous faisons ce choix? Parce que moi je l'ai titré comme ça par un slogan, la revanche du sol sur le sous-sol, pour sortir un peu de nos malheurs. Parce que le sol a beaucoup de choses et peut-être même plus à offrir que le sous-sol. Et dans ce domaine, nous avons pointé plusieurs secteurs. Le secteur du manioc. Aujourd'hui, nous avons réussi à impliquer le manioc dans la fabrication du pain à hauteur de 10%. Cela nous a permis de faire des économies sur l'importation de blé, d'économies de l'ordre de 10 à 20 millions de dollars. Nous développons en ce moment des semences pour la culture du soja. Vous savez que le soja est très important pour lutter contre la malnutrition, mais également pour servir d'aliment pour le bétail. Nous faisons aussi dans la formation des moniteurs agricoles qui reçoivent un renforcement de capacité et qui, le moment venu, vont descendre sur le terrain pour encadrer les paysans. Aussi, nous avons mis un accent sur la mécanisation. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire quels sont nos besoins dans ce domaine. Nous avons lancé un plan très ambitieux que nous avons appelé le plan de développement des 145 territoires. Ce sont les 145 territoires ruraux qui forment la République démocratique du Congo. Et ici, le but est de doter chaque territoire d'une brigade agricole. Et c'est à ce moment-là que ces moniteurs iront auprès des paysans pour les aider à maximiser leur travail et leur profit. Évidemment, nous mettons l'accent sur la jeunesse en développant des agences d'appui ou de garantie pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que ces deux catégories de la population sont accompagnées. Jules Alingue Tekei, inspecteur général des finances, chef de service de l'IGF, a sévèrement critiqué le mercredi dans les colonnes de nos confrères d'Africa News les analyses biaisées du directeur pays de la Banque mondiale qui, il y a peu, saluait l'embellie économique de Kinshasa ces 2 dernières années, tout en relativisant l'efficacité de la lutte contre la corruption menée actuellement. Les détails dans cet élément de Jonathan Bakele. L'inspecteur général des finances, Jules Alingue Tekei, a porté des critiques sévères face aux analyses biaisées du directeur pays de la Banque mondiale pour la RDC, Albert Zefak, qui a, il y a peu, salué l'embellie économique de Kinshasa ces 2 dernières années, tout en relativisant la lutte contre la corruption menée actuellement dans le pays en toute efficacité et transparence. Une analyse subjective de ces cadres de la Banque mondiale qui semble être dans l'ignorance des véritables mécanismes qui ont conduit à cette embellie économique. Cependant, Jules Alingue appelle la Banque mondiale à abandonner les analyses des bureaux pour intérioriser les réalités sur le terrain en RDC pour mieux apprécier les efforts réalisés par les structures de lutte contre la corruption avec l'appui du chef de l'État
Félix-Antoine Tshisekedi. À en croire l'IGF, les analyses et approches, parfois simplistes, de la Banque mondiale et du FMI sont également à la base de l'échec de plusieurs programmes économiques soutenus par ces deux institutions en Afrique. Il rappelle plutôt que l'amélioration réalisée sur le plan économique en RDC est le résultat combiné des progrès réalisés dans plusieurs domaines où les recettes de l'État ont presque doublé. Autre chose à signaler dans ce journal, pour notamment orienter la République démocratique du Congo dans le processus de développement durable, un centre hydro-informatique a été créé dans le cadre d'un protocole d'accord avec la République arabe d'Égypte. Ainsi, le mercredi 25 janvier, les membres de l'Union des journalistes et communicateurs en santé étaient sur les lieux. Question de se rendre compte des défis actuels de ce centre qui peine à fonctionner convenablement. Une délégation conduite par son président national, Michel Kiapa. Ce centre hydro-informatique du Congo a pour mission de prévoir des possibles catastrophes naturelles comme les fortes précipitations pluvieuses, le tremblement des terres et tout ce qui a trait au changement climatique et donc au développement durable. Projet financé à hauteur de plus de 10 millions de dollars américains, cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord signé le 6 mars 2012 entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la République arabe d'Égypte. C'est un centre qui a l'objectif de faire des prévisions des temps et nous recevons des images satellitaires et ces images-là sont traitées par nos serveurs. Ça va dans les machines et les machines-là vont transformer ces images-là et nous avons des prévisions des temps après 3 heures de temps pendant 5 jours. Et puis avec ça, nous pouvons prévenir ce qui concerne les pluies, s'il y a de fortes pluies, s'il y a des problèmes de vent violent, s'il y a des problèmes de l'humidité, il y a des problèmes de température. Le directeur du centre hydro-informatique du Congo revient sur les difficultés rencontrées dans l'exercice de leur travail. Les difficultés que nous avons ici, parce que ça fait pratiquement une année depuis que nous sommes là, nous sommes vraiment habités à le problème d'Internet, de courant aussi. Juste après, les membres de l'Union des journalistes et communicateurs en santé ont bénéficié d'une visite guidée dans les installations de ce centre. En vue d'impulser le développement des infrastructures dans la province de Mai-Ndombe, un bac venu de Kinshasa transportant des matériaux de construction achetés sur fonds propres de la province, et ce, grâce à des recettes locales, sans d'ailleurs faire intervenir les 4 millions de dollars américains obtenus grâce à la vente du crédit carbone, a été réceptionné le mercredi à Inongo, chef-lieu de cette entité territoriale. Regardez. Le bac en provenance de la capitale congolaise a accosté au port d'Inongo aux alentours des 12 heures. Parmi les résidents mobilisés, on y trouve des associations des jeunes et des femmes ainsi que des partis politiques. Il s'agit donc de la réception des matériaux des constructions, un premier lot important constitué des tôles, carreaux, barres de fer et autres. Ces matériaux serviront notamment à la construction de la résidence officielle du gouverneur de province, mais aussi des autres infrastructures, des meubles sophistiqués, mais aussi des moyens de déplacement tels que les motos et les véhicules se trouvent parmi les biens transportés. Signalons que contrairement aux autres provinces, le Mai-Ndombe n'a pas une habitation officielle du gouverneur, moins encore du président de la République. Voilà pourquoi, dans peu de temps, la ville d'Inongo aura une belle résidence moderne qui sera exclusivement réservée à tout gouverneur qui dirigera le Mai-Ndombe.
Sachez également qu'en République démocratique du Congo, l'inflation a ralenti au cours de la semaine du 13 au 20 janvier 2023 en se situant à 0,76% contre 1,35%. Une semaine plus tôt, portant ainsi les cumuls annuels de 2,30%, a relevé un communiqué de la Banque centrale du Congo. Les détails dans ce commentaire de Tony Antoine Dibendila. Au cours de la troisième semaine du mois de janvier 2023, l'inflation a ralenti après une forte accélération la semaine précédente. En effet, l'inflation hebdomadaire s'est située à 0,76% contre 1,35% une semaine plus tôt, portant les cumuls annuels à 2,30%. Peut-on lire dans la note des conjonctures économiques de la Banque centrale du Congo, BCC. Cette note a rappelé que l'inflation projetée à fin décembre 2023 est de 8,3%. Au cours de la dite semaine, le marché d'échange est demeuré globalement stable sur les segments officiels, le franc congolais n'ayant enregistré qu'une très faible dépréciation de 0,01% avec un taux situé à 2,028,82 CDF pour $1 américain. Sur les marchés parallèles, les tensions observées précédemment se sont nettement atténuées. En effet, les taux d'échange parallèles vendeurs s'est établi à 2,236,67 CDF pour $1 américain. On enregistra une appréciation hebdomadaire de 2,68% contre une forte dépréciation de 4,6% la semaine précédente qui avait porté les taux à 2300 francs congolais, les dollars américains. Autre titre d'actualité, 27 millions de dollars américains en faveur du secteur de la défense de la République démocratique du Congo et la somme décaissée par la Chine en tant que pays ami et partenaire pour notamment appuyer les opérations de l'armée congolaise. L'Empire du Milieu s'est dit également disponible dans le cadre du développement d'une industrie militaire en RDC. L'ambassadeur de la Chine en poste en République démocratique du Congo a annoncé que la Chine a octroyé une enveloppe de 27 millions de dollars pour le renforcement des capacités de l'armée congolaise lors d'une entrevue avec le ministre congolais de la Défense et ancien combattant Gilbert Kabanda en vue de mieux l'outiller pour défendre les territoires congolais et rétablir la paix et la sécurité, notamment à l'est du pays. La Chine s'est dit également prête à apporter à la République démocratique du Congo l'expérience nécessaire dans la mise en place d'une industrie militaire. Cependant, les deux personnalités ont évoqué la mise sur pied d'une commission mixte pour tabler sur les priorités de cette collaboration. Il s'est signalé que la Chine est l'un des plus grands partenaires de la RDC en termes d'investissement. Conformément aux moyens financiers mis à sa disposition et à son calendrier, la CENI a lancé l'opération d'identification et d'enrôlement dans la deuxième ère opérationnelle le mercredi 25 janvier, comprenant 9 provinces, mais aussi 3 pays étrangers, à savoir l'Afrique du Sud, la France et la Belgique, dont le Royaume belge. C'est le deuxième vice-président de cette institution qui a ouvert cette opération. Jonathan Bakele pour le commentaire. La Commission électorale nationale indépendante poursuit l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Cette fois, c'est le lancement dans l'ère opérationnelle 2 qui comprend 9 provinces de la République démocratique du Congo et 3 pays étrangers qui sont l'Afrique du Sud, la Belgique et la France. Didi Manara, deuxième vice-président de la CENI, a lancé l'opération d'identification au centre installé dans l'ambassade de la RDC à Bruxelles. Je suis en mission officielle pour lancer l'opération d'identification et d'enregistrement des électeurs ici en Belgique. Vous savez que la centrale électorale de notre pays organise cette année les élections générales et qu'il faudrait commencer par identifier ceux qui vont élire et ceux-là qui vont se faire élire. Donc cette opération est très importante. Nous la lançons aujourd'hui ici en Belgique, c'est-à-dire le 25 de ce mois, et cette opération prendra 1 mois. Et voilà pourquoi nous en appelons à la conscience citoyenne de tous ceux-là qui sont encore congolais en droit de voter chez nous, qui viennent massivement pour se faire enrôler ici à l'ambassade de Belgique. Les critères d'éligibilité pour avoir la carte d'électeur, il faut avoir l'âge de 18 ans requis à l'horizon 2024. 2, être en possession de ses droits civils et politiques. 3, de tenir de son passeport congolais en cours de validité ou alors la carte de résidence.
Quelques Congolais de la diaspora disent être contents de cette opération qui permettra aux Congolais résidant à l'étranger de s'enrôler sans se déplacer. Je suis satisfait parce que je n'ai pas trop traîné. Et heureusement pour moi parce qu'ailleurs on sait qu'au Congo ce n'est pas pareil. Ça s'est très bien passé. J'ai ma carte d'électeur et j'encourage les autres de venir le faire parce que ce n'est pas ennuyant et dans une ambiance bon enfant. C'est un devoir citoyen que j'ai rempli et je suis content. Ça se passe dans nos bureaux ici, à l'ambassade de la RDC à Bruxelles. C'est historique, c'est la première fois qu'on vote ici à l'étranger. Il faut rappeler que dans la première ère opérationnelle, l'opération d'enrôlement des électeurs continue alors qu'il était prévu qu'elle prenne fin le 23 janvier. La centrale électorale l'a prolongée de 25 jours. Et pour terminer, mesdames et messieurs, sachez également que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentili Ngobila, a supervisé mercredi 25 janvier l'opération des démolitions des constructions anarchiques sur la baie de Ngaliema. Il était accompagné du commissaire général de la police de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, ainsi que du commandant de la 4e région militaire. Betty Tonfon était présente. C'est sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, que le gouverneur Gentili Ngobila Mbaka a dirigé cette opération à bord des engins de l'hôtel de ville, consistant à la démolition de constructions anarchiques sur la baie de Ngaliema tout au long du fleuve Congo, afin de faire respecter les normes urbanistiques. Moi, j'ai fait ma part du boulot. Il appartient à la police de faire la sienne. Je pense que, à mon niveau, je vais continuer à faire le suivi. L'opération a commencé aujourd'hui, comme j'ai dit, elle va se poursuivre. Par ailleurs, l'autorité urbaine a interpellé le chef coutumier qui n'arrête pas de vendre de terre aux paisibles citoyens. J'attire quand même l'attention à notre population quinoise que les chefs coutumiers n'ont aucun droit de vendre des espaces ici, de vendre des espaces des terres ici dans la ville de Kinshasa. Après cette interpellation, le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa a rassuré qu'il fera le suivi de cette opération lui-même durant cette semaine sur cet espace. Place à présent à la revue de presse présentée par Jonathan Bakele. Bienvenue dans cette revue de presse économique. Ouvrons cette revue de presse avec l'avenir qui titre « Félix Tshisekedi participe à la 2e édition du sommet sur l'agriculture et l'agroalimentaire ». À en croire le journal, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a participé à la 2e édition du sommet sur l'agriculture et agroalimentaire du 25 au 27 janvier 2023 sous thème « Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience ». Le journal explique que ce sommet permettra notamment de partager les expériences réussies dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture dans le pays sélectionné pour doubler la productivité agricole en fournissant à l'échelle des cultures, technologies, d'élevage et d'aquaculture adaptées au climat, des services de conseil et des plateformes d'innovation performantes. Pendant 3 jours, le chef d'État et des gouvernements africains mobiliseront leurs ressources gouvernementales, les partenaires au développement et les financements du secteur privé pour exploiter les potentiels agricoles et alimentaires de l'Afrique, transformant ainsi les efforts de plaidoyer en actions concrètes. Les confrères soulignent que plus de 1500 personnes prennent part à ces sommets, dont une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, des ministres chargés de l'économie et des finances, des ministres de l'agriculture et des secteurs connexes, des gouverneurs des banques centrales, ainsi que des acteurs du secteur privé et des scientifiques des premiers plans. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa une « Près de 250 millions d'Africains dorment chaque nuit en ayant faim, alerte l'ABAD ». Ces cris d'alarme et de la vice-présidente de la Banque africaine de développement pour l'agriculture, Beth Dufort, adressé aux participants au sommet africain sur l'agriculture et l'agroalimentaire lors de son ouverture de mercredi 25 janvier à Dakar, capitale du Sénégal, a fait savoir le journal. Selon elle, le coût des engrais augmente également, les agriculteurs ont des difficultés à produire plus, d'où l'urgence en ce qui concerne les développements humains et sociaux avec les conséquences de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine.
Le journal explique que les sommets sur l'agriculture de l'agroalimentaire de Dakar permettra de mobiliser un engagement politique de haut niveau, les soutiens de partenaires au développement et les investissements du secteur privé autour de la production, de marché et du commerce pour assurer une production alimentaire accrue dans le pays africain. Terminons cette revue de presse avec le Mentor qui titre « Le ministre de Finances Nicolas Kazadi a confirmé à la presse ». À en croire le confrère, le ministre de Finances Nicolas Kazadi a confirmé lors de sa récente interview à Top Congo que le fonds récolté dans le cadre du registre des appareils mobiles RAM en sigle n'ont pas été gérés par les trésors publics. Le journal note que tout concourt à l'action du gouvernement, poursuivant que l'ambition du gouvernement est de rétablir le compte unique du Trésor dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international. Sur recommandation de l'autorité de régulation de postes et de télécommunications au Congo, RTPC en sigle, gérée par la présidence de la République, les sociétés de télécommunications ont récolté des millions de dollars entre septembre 2020 et février 2022 pour le RAM en fonctionnant sur le crédit des communications des abonnés. Tantôt présenté une redevance, tantôt un taxe ou encore un paiement au service de l'RTPC. Le RAM a eu du mal à convaincre une population hostile. Le journal note que le RAM a finalement été supprimé par le gouvernement en mars 2022 seulement pour les abonnés qui s'y voyaient retranchés entre 1 et 7 dollars par an. Fin de cette revue de presse économique. Merci de l'avoir suivi. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, je vous rappelle les principaux titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a présenté sa politique de la diversification de l'économie congolaise en optant pour la production. C'était lors de sa prise de parole le mercredi 25 janvier au sommet sur l'agriculture et l'agroalimentaire qui se tient à Dakar au Sénégal. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Pour orienter la RDC dans le processus de développement durable, un centre hydro-informatique a été créé dans le cadre d'un protocole d'accord avec la République arabe d'Égypte. Ainsi, les membres de l'Union des journalistes et communicateurs en santé étaient sur les lieux, question d'évaluer les défis actuels de ces centres. Une information que vous avez également suivie dans cette session d'information. Vous avez certainement compris que c'est la fin de cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Restez avec nous. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolière et environnementale. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.